Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pas à pas comment résoudre une équation dans R. Nous avons ici 4 exemples. À travers ces 4 exemples, vous allez maîtriser la résolution des inéquations dans R. Avant de commencer à résoudre ces exemples, je dois vous expliquer que veut dire le terme résoudre une équation. Quand on vous demande de résoudre une équation, c'est chercher un ensemble qui contient seulement que les valeurs de x pour lesquelles cette expression est supérieure à 0. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quelle valeur dans cet ensemble et vous placez là où il y a x, vous allez obtenir toujours quelque chose de supérieur à 0. Donc, c'est résoudre une équation, c'est chercher un ensemble de valeurs, c'est tout simplement ça. Donc, voyons comment résoudre cette équation. Et pour trouver, je vous rappelle, pour trouver cet ensemble, on est dans l'obligation de faire un tableau de signes. Donc, pour trouver cet ensemble, je vous montre comment faire. Donc, la première, c'est l'équation 1, c'est 3x plus 1 en facteur de 2x plus 3, qui est supérieur à 0. Donc, la première des choses à faire, c'est de poser toute cette quantité est égale à 0. Donc, on pose 3x plus 1 en facteur de 2x plus 3, qui est égal à 0. Pourquoi on a posé cette quantité est égale à 0? C'est tout simplement, on veut chercher la valeur de x. Si on trouve les deux valeurs de x, c'est à partir de ces valeurs qu'on va tracer notre tableau de signes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a posé 3x plus 1 en facteur de 2x plus 3 est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que 3x plus 1 est égal à 0 ou 2x plus 3 qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que si un produit de deux facteurs qui est nul, ce qui veut dire que l'un de ces deux facteurs est nul. Donc, par exemple, si je prends A, B à part élément de R, tel que si A fois B est égal à 0, ce qui veut dire que A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. Sinon, vous n'allez jamais obtenir 0 ici. Par exemple, prenons des éléments. 6 fois D. 6 fois D, ça va pas nous donner 0. Pourquoi? Parce que il n'y a pas... ils sont tous les deux différents de 0. Si l'un d'entre eux est 0, donc ça va nous donner 0. Comme tous les deux sont différents de 0, on va jamais obtenir D. Donc si je prends par exemple 0 fois 6, c'est 0. Donc ce qui veut dire que l'un d'entre eux est 0. C'est-à-dire nous avons un 0 ici. Donc si vous multipliez des nombres et vous obtenez 0, ce qui veut dire que l'un d'entre eux est égal à 0. Sinon vous n'allez jamais obtenir 0. Donc ici nous avons deux facteurs. Donc, on les multiplie et on obtient 0. Donc, ce qui veut dire que soit cet facteur qui est 0, qui est égal à 0, soit cet facteur qui est égal à 0. Donc, mais nous, on ne connaît pas quel est le facteur qui est égal à 0, quel est le facteur qui est égal à 0, parce qu'il y a la présence de x, on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça qu'on a posé le ou ici. Donc, ce qui veut dire que soit cette quantité est égale à 0, soit l'autre quantité est égale à 0. C'est tout simplement ça. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, à partir de là, on va tirer la valeur de 3, la valeur de x. Pour tirer la valeur de x, on déplace le 1, le plus 1 de l'autre côté. Donc, si on déplace, on aura quoi? On aura moins 1, parce que c'est plus 1, ou 2x qui est égal quoi? Moins 3, parce que c'est plus 3. Si c'est moins 3, ça devient plus 3. Donc, comme ici, il y a plus, si vous déplacez de l'autre côté, ça devient moins. Donc, ici, et à partir de là, pour tirer la valeur de x, il suffit juste de multiplier, de diviser les 3, de diviser le 1 ici par 3. Ou bien, vous allez faire 3x divisé par 3 et moins 1 divisé par 3. Donc, ou 2x ici divisé par d, qui est égal moins 3 divisé par d. Donc ici on simplifie les d, ici on simplifie les 3, et ça va nous rester x. Donc x qui est égal moins 1 tiers ou x qui est égal moins 3 demi. Donc on a déjà eu les valeurs de x. Donc à partir de là on va faire un tableau. Donc pour faire un tableau c'est vraiment facile. Donc on va faire un tableau, on place moins infini ici,
plus infini ici. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on veut résoudre l'équation dans R. Donc, on va faire moins infini ici, plus infini ici. Et on va faire deux lignes, des autres lignes. Donc, j'ai déjà fait 3 lignes parce que ici, dans la première ligne, je vais mettre cette expression 3x plus 1 et dans la deuxième ligne, je mets ça 2x plus 3 et dans la troisième ligne, je mets toute cette quantité, c'est-à-dire cette quantité. Donc, j'aurai 3x. Donc, ici, si je mets, j'aurai 3x plus 1 en facteur de 2x plus 3. À partir de là, je dois mettre mes deux valeurs là. Mais pour mettre ces deux valeurs, il faut regarder, il faut vérifier laquelle d'entre elles est la plus petite. Mais ici, 3 moins 3 sur D est plus petite que moins 1,5. Donc, je mets ici moins 3 sur D. Ici, j'ai un tiers, donc je mets ici un tiers. Donc, on met la plus petite à gauche et la plus grande à droite. Donc, à partir de là, je dois commencer à remplir le tableau. Donc, pour remplir le tableau, il faut toujours regarder le coefficient de x. Ici, si le coefficient de x est positif, vous allez commencer par un signe négatif. Donc, ici, notre coefficient est positif. Le coefficient de x, c'est 3. Donc, 3 est positif. Donc, on va commencer par un signe négatif. Et après, là où cette expression s'annule, on change automatiquement de signe. Donc, notre expression-ci, elle s'annule ici, en moins un tiers. Donc, après, là où notre expression s'annule, on va changer automatiquement de signe. Donc, c'est plus. Ici aussi, notre coefficient est positif. Donc, on va commencer par un signe négatif. Non? Ici, notre expression s'annule où? S'annule ici. Donc, après, là où notre expression s'annule, on change automatiquement de signe. Vous voyez, on a changé le signe ici. On va multiplier les signes entre eux. Moins fois moins, ça donne plus. Et moins fois plus, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne quoi? Ça donne plus. Alors, pour trouver l'ensemble des solutions, il faut regarder ici. L'inégalité ici, est-ce qu'elle est supérieure à 0? Est-ce qu'elle est inférieure à 0? Mais dans notre cas, si elle est supérieure à 0, c'est-à-dire, on prend seulement la partie positive, c'est deux parties. Donc, ces deux parties, on prend ici, là où il y a plus, parce que ici, c'est supérieur à 0. Si c'est inférieur à 0, on prend là où il y a négatif. Mais comme c'est supérieur à 0, on prend seulement que là où c'est positif. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser dans le commentaire. Donc, notre ensemble de solutions, ça devient quoi? Devient S de solution, les deux parties positives, c'est-à-dire l'intervalle ouvert de moins infini à moins 3,5, l'intervalle ouvert de moins infini à moins 3,5, ouvert. Pourquoi ouvert, les amis? C'est tout simplement parce que c'est strictement supérieur. Si il y a une égalité comme celle-ci, on va fermer l'intervalle, mais ici, c'est strictement supérieur. Donc, on laisse ouvert, on ouvre l'intervalle à côté de moins 3,5. Donc, ici, union ici, 1,5 à plus infini. Donc, il y a comme un signe positif, on va choisir cet intervalle et cet intervalle. Vous voyez? Donc, de moins 1 tiers, on ouvre toujours l'intervalle à côté de moins 1 tiers. Pourquoi? Parce que c'est strictement supérieur à 0. Donc, de moins 1 tiers à plus infini. Voilà, ça c'est l'ensemble des solutions. Comme je vous ai déjà dit, résoudre une équation, c'est chercher un ensemble de solutions. Donc, on a déjà eu notre ensemble de solutions. Donc, ce qui veut dire tout simplement, si vous prenez n'importe quelle valeur dans cet ensemble, si vous prenez n'importe quelle valeur, ici et ici, et vous placez là où il y a x, vous allez toujours obtenir quelque chose de supérieur à 0. Ok, j'espère que à partir de là, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est une équation et que veut dire le terme résoudre une équation. Ok, on va voir comment résoudre la deuxième équation. Donc ici D, nous avons quoi? Nous avons x moins 3 en facteur de 4 plus x supérieur ou égal à 0. On pose toujours cette quantité est égale à 0. Donc, on va dire, on pose
on pose x moins 3 en facteur de 4x plus x qui est égal à 0. Donc, si un produit de deux facteurs qui est égal à nul, c'est-à-dire l'un d'entre eux est nul, ce qui veut dire que moins 3 qui est égal à 0 ou 4 plus x qui est égal à 0. Donc, à partir de là, on va tirer x. Pour tirer x, il suffit seulement de déplacer la constante de l'autre côté. Donc, ici, comme il y a moins, si on le déplace de l'autre côté, ça devient plus. Donc, plus 3. Ou ici, il y a 4. Si on déplace de l'autre côté, ça devient moins, parce que c'est plus 4 ici. Donc, x qui est égal à moins 4. Donc, on va faire notre tableau. À partir de là, on va faire notre tableau. On va placer x ici, moins infini ici, plus infini ici. Donc, j'efface un peu cette partie pour que je trouve de l'espace. OK? Donc, à partir d'ici, il doit faire 3 lignes. Donc, c'est bon. Je place cette expression x moins 3 ici et cette expression, ceci, je peux l'écrire aussi x plus 4. OK? Donc, ici, je place la plus petite à gauche. Moins 4 est plus petit que 3. Donc, je place moins 4 ici. 3 ici. Et je regarde le coefficient de x. Je regarde toujours le coefficient de x. Ici, le coefficient de x, c'est 1. Comme il n'y a rien, on sait qu'il y a 1. Donc, ici aussi, il y a 1. Donc, 1 est positif. Donc, on commence par un signe négatif. Un signe négatif. Et là où cette expression s'annule, on change automatiquement de signe. Ici aussi, on commence par un signe négatif. Et là où cette expression s'annule, on change automatiquement de signe. Donc, vous voyez, ici, j'aurai quoi? Ici, j'aurai toute cette expression. Ce qui veut dire que x moins 3 en facteur de x plus 4. C'est bon? Donc, à partir de là, je multiplie mes signes, les signes entre eux. Donc, moins fois moins, ça devient plus infini. Ici, moins fois plus, ça devient moins, plus fois plus, ça devient plus. Vous voyez? Donc, et je regarde automatiquement le signe de mon égalité. Donc, le sens de mon inégalité ici, je regarde. Est-ce que c'est supérieur à 0? Est-ce que c'est inférieur à 0? Mais dans notre cas, si c'est supérieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble des solutions, on laisse la partie négative, on prend seulement que la partie positive, comme c'est supérieur ou égal à 0. Donc, on prend la partie positive. Donc, S de solution devient ici l'intervalle ouvert, cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle ouvert là où il y a signe positif de moins infini à 4, de moins infini à moins 4. Donc, on va fermer l'intervalle. Pourquoi? Parce qu'il y a inférieur ou égal. Comme il y a inférieur ou égal, ici, comme c'est strictement supérieur, on a laissé l'intervalle à côté de moins 3 à moins 3 demi ouvert. Donc, mais comme ici, c'est supérieur ou égal, on va fermer l'intervalle à côté de 4. Donc, là-bas, comme strictement supérieur, on a laissé ouvert. Ici, c'est comme supérieur ou égal, on va fermer l'intervalle. Donc, union, l'intervalle fermé, toujours de 3 à plus infini. J'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions dans le commentaire. Comme ça, on va vous répondre directement. Donc, on va voir comment résoudre la troisième question et c'est à vous de résoudre la quatrième. Donc, c'est vraiment simple. Alors, je fasse tous ces parties. Donc, on va voir comment résoudre la troisième équation. Donc, 5 moins x en facteur de 2x plus 1 inférieur à 0. Donc, on pose toute cette quantité est égale à 0, c'est-à-dire 5 moins x en facteur de 2x plus 1 qui est égal à 0. Si le produit des deux facteurs est nul, ce qui veut dire que l'un d'entre ces deux facteurs est nul. Donc, ce qui implique que soit x moins
x moins 5 qui est égal à 0 ou 2x plus 1 qui est égal à 0. Donc on va tirer x. Ici, si on veut tirer x, moins x, on va ramener le plus 5 de l'autre côté et ça devient moins 5. Donc, ou ici, on va tirer x, donc ce qui va nous donner 2x qui est égal à moins 1. Donc, ceci implique quoi? On va simplifier les moins et ça va nous rester x qui est égal à 5. Donc, ou x qui est égal à quoi? Si on tire x qui est égal à moins 1,5. À partir de là, on va faire notre tableau. Ici, on met x, ici, on met plus infini, moins infini, plus infini. On va faire des lignes. On met cette expression ici, 5 moins x. Donc, et l'autre expression, 2x plus 1. Et toute cette expression, c'est-à-dire 5 moins x en facteur de 2x plus 1. Donc, on va toujours regarder le coefficient de x. On va mettre comme le moins 1,5 est plus petit que 5, on va mettre un moins 1,5 ici et le 5 de l'autre côté. Donc, on va voir les signes de notre inconnu, ou bien les signes du coefficient de x. Ici, le coefficient de x a un signe négatif. Donc, vous voyez, négatif. On va commencer par plus. Plus. Cette expression, elle s'annule où? Elle s'annule ici. Donc, après, là où cette expression s'annule, on change automatiquement de signe. Ici, le coefficient de notre x est positif. On va commencer par moins. Cette expression, elle s'annule où? Elle s'annule ici. On change automatiquement les signes. Vous voyez, c'est vraiment simple le type de signe. Donc, à partir de là, je dois additionner les signes. Donc, ici, plus fois moins, ça devient moins. Plus fois plus, c'est plus. Et moins fois plus, c'est moins. Donc, comme on veut prendre seulement que la partie inférieure à 0. Donc, on va laisser la partie supérieure. On prend là où il y a des signes négatifs, comme c'est inférieur à 0. Donc, S de solution devient S de solution, c'est l'intervalle moins infini à moins 1,5 de 5 à plus infini. Donc, l'intervalle ouvert de moins infini à moins 1,5 et on ferme, on ouvre, autant pour moi, on ouvre l'intervalle à côté de moins 1,5. Donc, pourquoi? C'est parce que strictement inférieur à 0. Donc, strictement inférieur à 0, on ouvre l'union, l'intervalle ouvert de 5 à plus infini. Ça, c'est notre solution. Donc, ce qui veut dire que si vous prenez n'importe quelle valeur dans cet intervalle et vous placez là où il y a x, vous allez avoir quelque chose qui est plus petit que 0. Donc, c'est strictement inférieur à 0. Vous allez avoir toujours quelque chose plus petit que 0. Ici, par exemple, dans cet intervalle, il y a 6. Si vous prenez 6 et vous mettez ici là où il y a x, vous allez obtenir toujours quelque chose plus petit que 0. Donc, j'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions dans le commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo avec les amis. Ça peut sûrement aider quelqu'un.